Takeda est une société biotechnologique mondiale. En Belgique, sur le site de l'Essine, nous sommes spécialisés dans la purification d'immunoglobulines, de thérapies dérivées du plasma, et nous avons aussi l'emballage et les conditionnements de thérapies pour divers problèmes sanguins. La hauteur des investissements sur le site de l'Essine est très importante. Nous sommes ici dans un building qui est en cours de validation, qui va permettre d'améliorer la vie de 50 000 patients supplémentaires. Et la hauteur de l'investissement est de l'ordre de 250 millions d'euros. Nous sommes convaincus que la meilleure façon de créer de la valeur, c'est, tout en restant pragmatique, de combiner de la meilleure façon possible l'expertise humaine avec les innovations technologiques. Le fait d'avoir digitalisé toute une série de processus nous permet d'être beaucoup plus rapide et nous permet aussi d'avoir beaucoup moins d'erreurs. Le fait d'avoir moins d'erreurs et d'avoir des datas qui sont tout de suite bonnes nous permet aussi d'avoir une meilleure qualité dans ce qu'on fait. On a fait beaucoup en termes d'automatisation, notamment dans tout ce qui est flux logistique. On a également développé tout ce qui est outils d'intelligence artificielle et gouvernance data, avec justement cette gouvernance data qui a été déployée sur le site, puisque finalement les data c'est la fondation de tout le reste. Et la dernière chose qui est finalement aussi la chose la plus importante, c'est qu'on développe les compétences de nos employés. On a fait toute une série de formations d'intelligence artificielle et aux différents outils digitaux qui nous permettent maintenant d'avoir des employés qui vont monter en compétences et qui vont utiliser au quotidien ces outils pour leur travail et ça va leur faciliter le travail. Pour nos employés, ce qui change vraiment les dernières années, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité d'accès aux données et à l'information, ce qui permet vraiment de gagner du temps au quotidien. On a des tâches qui sont routinières, qui sont un petit peu rébarbatives, qu'on arrive à supprimer. Et à vraiment leur consacrer du temps pour travailler sur l'amélioration continue, sur l'innovation et la transformation des opérations. Ça leur libère du temps pour être beaucoup plus efficaces et amener de la robustesse dans nos activités. Factory of the Future, c'est clairement plus un état d'esprit, une culture, que réellement un travail. C'est finalement mettre les outils technologiques au service des personnes et pas l'inverse. C'est améliorer la collaboration entre les différents services et puis c'est surtout donner la possibilité aux différents collaborateurs d'être autonomes dans ce qu'ils vont faire et de les aider à réduire leurs charges administratives pour être vraiment beaucoup plus innovants. En fait, l'amélioration continue fait partie de notre ADN et gagner la reconnaissance de Factory of the Future n'est pas un but en soi, mais simplement une étape dans l'amélioration continue. Donc on ne va pas s'arrêter là où nous sommes.